Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre 2022. Pour vous les scorpions, ça y est, enfin c'est à votre tour. Donc si tu es scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous l'adaptez à votre situation. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bien évidemment, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes et également les vidéos de votre autre ou de la personne de votre cœur pour avoir des messages qui vous sont destinés, qui vibrent en vous et pour voir les similitudes. Voilà. Donc on y va les scorpions. Quelle est l'énergie générale pour vous pour ce mois de décembre 2021? Nous avons le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, le nombre, si vous voulez, si 1, 2, 3, si vous voulez aller voir la signification du nombre pour avoir un côté numérologique, c'est le nombre 29. Voilà. Donc ici, on vous parle du chakra de la gorge. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les scorpions? Donc ça va parler de communication. Alors, en remontant la colonne vertébrale, nous partons du chakra racine et du chakra sacré pour passer par le chakra du plexus solaire et celui du cœur, et arriver enfin au chakra de la gorge empli d'énergie, de force, de courage et de créativité à partager. Le chakra de la gorge est notre vortex énergétique en termes de son, de vibration et de communication. Cette carte vous invite à dire ce que vous avez à dire haut et fort et à faire en sorte qu'on vous entende. Il est temps que votre voix intérieure parvienne à s'exprimer. Le chakra de la gorge nous encourage à communiquer et à parler avec sincérité et intégrité. Il nous demande de réfléchir à ce que nous voulons avant tout et à le dire en y mettant force et énergie. Mettez-vous vraiment à communiquer. Parlez librement avec les autres. Lorsque vous les écoutez, faites-le sans les juger, sans avoir d'idées en tête. Quand c'est votre tour de prendre la parole, soyez clair et patient. Sachez que vos paroles ont de la valeur et qu'elles méritent qu'on les écoute et les entende. Cette carte vous encourage à exprimer et à célébrer votre créativité. Laissez-la parler librement, se manifester de quelque façon qu'elle le souhaite. Chantez, peignez, écrivez, bougez, dansez, bref, lâchez la bride à votre imagination. Quand le chakra de la gorge est ouvert, chaque centimètre carré de votre corps sait s'exprimer. Ce que vous êtes tenté de faire à chaque instant. Alors allez-y, donnez-vous à fond ou contentez-vous de rire, de pleurer ou de parler. Du moment que vous y mettez tout votre cœur, ne vous retenez plus. Dites ce que vous avez à dire et votre essence créatrice s'épanouira. Vos affirmations pour ce mois de décembre, c'est je dis ce que j'ai à dire clairement et librement aujourd'hui. Je n'ai aucun mal à exprimer ce que je ressens. Je mérite qu'on m'écoute. J'adore et j'honore le son de ma propre voix. Je parle pour qu'on m'entende. Vaste programme pour vous les scorpions. Allez, on va voir les messages généraux pour vous. Alors, les scorpions pour ce mois de décembre 2022. Alors, on commence le mois déjà avec de la jalousie, une triangulaire, des personnes jalouses, envieuses, négatives, qui pourraient cancaner derrière votre dos, qui pourraient voilà, vous jalouser, vous envier. Et pour certains, on peut nous parler de relations triangulaires, bien évidemment. Ensuite, nous avons ici la loi. Donc quelque chose d'officiel se réalise, quelque chose d'officiel va vous parvenir ce mois-ci, ou alors une relation ou une situation va s'officialiser ce mois de décembre. On peut aussi nous parler ici d'équilibrage, d'un équilibre, quel qu'il soit dans quelque domaine que ce soit. On peut aussi nous parler d'un équilibre entre vos polarités masculines et féminines. Alors, nous avons la carte de l'hérédité. Donc, on peut nous parler ici d'un héritage, on peut nous parler de la famille, on peut nous parler aussi des blessures transgénérationnelles,
On peut nous parler du karma, de l'hérédité, enfin vraiment des valeurs qu'on vous a transmises, mais également des blessures, des croyances limitantes, des pensées limitantes, etc. Tout ce qu'on vous a transmis. Alors, bon, il y a celle-là qui va sortir. On vous parle de la distance. Donc ici, on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement, mais aussi d'une prise de recul, d'un lâcher-prise, ou quelque chose, une personne, une situation qui vient de loin. Ok. Allez, on va sur la carte de la jalousie. Nous avons l'orgueil. Bon. Donc très clairement, ici, il y a une personne ou des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui vous envient, qui sont négatifs, voire toxiques dans votre vie. Ok. Ça peut être aussi la peur, hein. Une personne autour de vous qui peut avoir peur euh, que d'être abandonné par vous, ou alors vous-même qui avez peur que votre autre ou une personne de qui que ce soit vous trompe, etc., etc. Et du coup, ça peut engendrer des disputes, une mauvaise ambiance. Alors, sur la carte de la loi. Alors, nous en avons deux, nous avons le courage et le passé. Donc ici, il y a quelque chose qui s'officialise, ou en tout cas, qui pourrait aussi... ici, on pourrait retrouver un certain équilibre après avoir fait preuve de force et de courage euh, pour surmonter des blessures du passé. Donc ici, on retrouve un équilibre euh, après des tensions et après surtout une période où on a dû faire preuve de courage, de force intérieure pour pouvoir surmonter et équilibrer du coup ses peurs, ses doutes et ses blessures du passé. Sur l'hérédité, on nous parle de dialogue. Donc ici, il pourrait y avoir des discussions avec des personnes très proches. Donc ici, ça parle plutôt parents, enfants, frères et sœurs. Mais il se pourrait que ce soit quand même quelque chose assez frustrant. Euh, Assez frustrant, peut-être que voilà, on peut vous reprocher des choses, ou alors euh, on peut avoir ici des conflits ou des tensions du moins au niveau familial ou personnes vraiment très proches concernant l'argent, une hérédité, un héritage. Alors pas forcément un héritage financier ou matériel, mais un héritage aussi psychologique, émotionnel. Alors, sur la carte de la distance. Alors, nous avons ici la carte de la volonté. Donc ici, on vous parle que il va falloir mettre toute votre volonté, toute votre motivation dans les moyens pour... comment dire. Pour certains, on peut nous parler par exemple d'un envie de déménagement, de vacances, de partir, de déplacement assez loin. Alors assez loin, ça ne veut pas dire forcément changer de pays, vu que c'est pas la carte de l'étranger, mais au moins vraiment de ville, mais c'est pas la ville à côté, hein, on parle de grosso modo dans
dans les au moins 50 km autour, quoi. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de motivation, de volonté pour trouver les moyens nécessaires pour concrétiser ce projet, donc que ce soit un voyage, un déménagement, ou même pour trouver la force en vous, la motivation en vous pour prendre du recul sur une certaine situation ici. Alors, sur la jalousie et l'orgueil, nous avons la colère. Bon, donc très clairement, cette semaine-là, ou en tout cas ce début de mois, commence par de la jalousie, par des envies, enfin des envieux, des conflits, des tensions et beaucoup de colère. Alors, colère envers vous-même parce que vous avez ces personnes-là dans votre vie. Colère envers vous-même parce que c'est vous qui avez fauté dans le passé qui fait que les personnes aujourd'hui n'ont pas forcément confiance en vous. Ou est-ce que vous êtes en colère de ressentir ça envers une autre personne? Sur la loi, le courage et le passé. Nous avons la gourmandise. Donc ici, on peut nous parler de... donc il y a quelque chose d'officiel, une officialisation, un équilibrage qui se met en place. Après avoir fait preuve de courage, de force pour surmonter le passé, des blessures du passé, pour pouvoir aujourd'hui profiter pleinement de la situation, de la relation qui est là devant vous, qui vous est offerte, pour profiter pleinement de l'instant présent et de savourer vraiment le bonheur qui vous tend les bras. Sur l'hérédité et le dialogue, nous avons la critique. Donc, effectivement, ici, il peut y avoir donc le retour ou d'une personne plutôt familiale pour moi, ou au moins d'un dialogue avec une personne de votre famille, où il y a eu peut-être beaucoup de critiques, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de reproches. Alors, soit il y a eu, ou soit il va y avoir. Sur la distance et la volonté. Alors nous en avons deux. Nous avons la dépendance et la passion. Alors, ici, on vous dit attention à ne pas à ne pas devenir dépendant de cette situation ou de cette relation. Mais en tout cas, on vous dit que c'est quand même un projet qui vous tient à cœur, qui est très important pour vous, et vous y mettez vraiment toute votre volonté, toute votre motivation, toute votre passion à ce que ça se réalise. Mais on vous met en garde, attention à ne pas devenir dépendant et d'être que dans l'attente de ce projet-là. Et d'être bloqué dans votre vie à cause de le temps que ce projet se débloque ou se concrétise. Allez. Alors, sur la jalousie, l'orgueil et la colère. Nous avons ici incertain, instable. Bon, c'est quand même assez fragile. Cette personne jalouse, envieuse, on voit que c'est quand même une relation assez fragile, assez instable. Mais ça peut aussi vouloir dire que c'est tout simplement des peurs et des doutes qui font vriller, entre guillemets, la personne en face de vous enfin voilà, si c'est sentimental ou amical ou autre, hein, peu importe. C'est juste parce que cette personne, ses blessures sont encore instables, c'est encore fragile, et donc on vous dit ici que voilà, qu'il va falloir prendre son mal en patience
et qu'il va falloir laisser le temps au temps pour pouvoir guérir de ses peurs et de ses doutes. Sur la loi, le courage, le passé et la gourmandise. Nous avons le corbeau. Alors, nous avons ici le futur, la projection. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'officiel qui va vous arriver ou une officialisation. Mais ça peut, pour moi, ici, ça me parle plutôt... soit il y a quelque chose qui va être officiel, qui va s'officialiser après vous être battu pendant des années pour surmonter un passé plutôt difficile, pour pouvoir profiter de votre vie pleinement. Et vous commencez enfin à pouvoir vous projeter dans un avenir plus ou moins loin, dans vos projets, à voir un peu plus grand. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'un équilibrage. Après avoir fourni tous vos efforts et votre courage et votre force pour surmonter ce passé-là, pour surmonter peut-être des addictions de type alimentaire, donc tout ce qui est anorexie, boulimie, mais aussi alcool. Et pour pouvoir profiter pleinement de la vie sans ce côté toxique. Et bien évidemment, grâce à ça, aujourd'hui, vous pouvez enfin voir l'avenir, vous projeter dans l'avenir et d'avoir cette capacité-là de voir le devenir de votre vie. Alors, sur l'hérédité, le dialogue et la critique. Nous avons la gestation et le soutien. Bon, ici, très clairement, il pourrait y avoir des discussions compliquées au sein de votre foyer ou de votre famille très proche. Il pourrait y avoir des critiques, des reproches. Ça peut aller même jusqu'aux insultes pour certains. Parce que vos projets dérangent. Parce qu'on ne croit pas en vous. Ou alors parce que pour certains, ça peut nous parler aussi, par exemple, soit d'un projet ou même d'une grossesse. Peut-être que vous attendez un nouvel enfant ou votre premier enfant, mais que c'est mal vu par votre famille parce que on n'apprécie pas votre autre ou on n'apprécie pas votre situation ou ci ou ça. Il y a toujours une raison pour vous critiquer en fait. Peu importe votre projet, il n'y a pas de soutien parce que voilà, au lieu d'être soutenu, vous êtes soutenu par la vie, par l'univers, mais vous n'êtes pas soutenu par votre famille. Alors, sur la distance, la volonté, la passion et la dépendance. Allez, pour les scorpions pour ce mois de décembre 2022. Oh, elle est partie loin, il va falloir que j'aille la chercher. Alors, j'arrive tout de suite. Alors, nous avons la carte de la cristallisation et des obstacles. Donc bon, il y a un projet qui met du temps, qui va être long à se mettre en place, mais vous y mettez quand même toute votre motivation, toute votre volonté. C'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Mais attention à ne pas en devenir dépendant, de ne pas attendre que cela, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très compliqué. Et ça va vraiment être très compliqué à concrétiser ce rêve. Ce rêve ou ce projet. Donc, il va falloir prendre votre mal en patience et savourer ce que vous avez actuellement en attendant de pouvoir réaliser, concrétiser ce projet. Voilà pour le tirage général pour vous les scorpions. J'espère que cela vous aura parlé. Hop, je ramasse mes cartes.
Je vais boire un petit coup d'eau. Hop. Tac, tac, tac. Et on va regarder pour vous le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les scorpions sur le domaine sentimental? Alors, pour les scorpions qui sont en couple, nous avons ici la télécommunication, donc la communication. Donc ici, on peut nous parler peut-être que entre vous et votre autre, il y a beaucoup de communication, mais essentiellement par le biais des téléphones, donc SMS, appels, réseaux sociaux, etc., etc. Alors, nous avons ici blocage matériel et financier, donc il pourrait y avoir des problèmes financiers ou matériels qui pourraient provoquer des petites tensions au sein de votre couple. Et nous avons que vous n'êtes pas prêt à accepter peut-être la situation telle qu'elle est, ou vous n'êtes pas prêt en tout cas à accepter de devoir faire des modifications, de revoir à la baisse certaines choses, etc. Allez, une dernière carte pour les scorpions en couple. Bon, il y en aura deux, exceptionnellement pour vous, les scorpions en couple. Alors, nous avons la vie en commun. Donc, peut-être que vous... Ici, on vous parle d'engagement, mais ça peut nous parler d'emménagement, de déménagement. Alors, soit c'est un projet, soit ça va se concrétiser ce mois-ci. Voilà. Et nous avons ici, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, on vous dit qu'il va falloir vous adapter au rythme de votre autre, de la personne de votre cœur. Et de ne pas forcément penser qu'à vous. Ici, on peut nous parler aussi si c'est un projet de déménagement, par exemple, on peut vous dire ici qu'il va falloir vous adapter à devoir patienter et à saisir le bon moment, enfin la bonne opportunité au bon moment. Alors, pour les scorpions célibataires. Alors, nous avons ici l'âme sœur spirituelle. Donc ici, on peut vous parler qu'il y a peut-être une connexion avec une personne, mais c'est une connexion surtout psychique, émotionnelle, pardon, spirituelle. Ou alors c'est ce que vous recherchez en premier chez la personne avec qui vous souhaiteriez avoir une nouvelle relation. Nous avons également rencontre par le travail. Donc ça peut nous parler que vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail, un collègue, un patient, un client, etc. Ou alors par le biais de quelqu'un de votre travail, ou on peut nous parler aussi par les réseaux sociaux, les sites de rencontres avec l'ordinateur qui est ici. Nous avons également, j'essaie de remettre mes cartes en place parce que ça a tout fait bouger et que je n'aime pas ça. On vous parle d'une nouvelle rencontre proche, donc effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un très rapidement. Alors par le biais du travail ou des réseaux sociaux ou des sites de rencontres. Et nous avons la prise de conscience de ton âme sœur. Donc vous allez rencontrer quelqu'un et la personne va avoir comme un coup de foudre ou un coup de cœur pour vous. Alors, pour les scorpions en relation compliquée.
On a ici la surprise. Donc, alors, est-ce qu'il y a eu un événement inattendu, soudain, qui provoque ces complications au sein de votre couple? Ça peut être une grossesse surprise aussi. Alors, nous avons ici blocage mémoire karmique. Donc ici, très clairement, vous êtes bloqué à cause de vos blessures du passé, transgénérationnelles, voire même de vos vies antérieures. Et on vous parle d'une relation discrète, secrète. Peut-être que vous n'arrivez pas à officialiser votre relation, ou alors votre hôte ne souhaite pas pour l'instant l'officialiser, et c'est ce qui vous dérange et vous perturbe, et donc crée des tensions au sein de votre couple. Peut-être que vous cachez quelque chose, ça pourrait être par exemple que votre personne de votre cœur, enfin, vous pourriez cacher un projet, une grossesse, ou voilà, et du coup ça met des tensions entre vous et votre autre parce que vous aimeriez pouvoir dire les choses. En tout cas, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc soit la personne à qui vous êtes, soit une autre, hein, ça c'est propre à chacun. Euh, et du coup, on vous dit de, voilà, vous savez qui est la bonne personne pour vous, la bonne relation pour vous. Et enfin, pour les scorpions en relation triangulaire. Nous avons ici la répétition des schémas. Donc, pour certains, ce n'est pas la première fois que vous êtes en relation triangulaire, que vous subissiez ou que vous soyez porteur, on va dire. Il y a en tout cas ici des répétitions de schémas qui fait que vous êtes tout le temps soit trompé, soit trompeur. Vous recevez des signes pour vous faire comprendre que vous devez travailler sur certaines choses de vos émotions, de vos ressentis, etc. Pour vous sortir de ces schémas. Nous avons là que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Donc n'ayez crainte, non, vous ne finirez pas seul, non, vous... Bref, tout ce que vous pouvez avoir comme peur et comme doute, ce n'est pas fondé. Vous méritez mieux qu'une relation triangulaire si ça ne vous convient pas. Et on vous parle d'un déplacement, donc il va falloir prendre du recul, prendre de la hauteur, voyager, partir, que ce soit émotionnel ou physiquement, pour pouvoir retrouver votre chemin et savoir où vous voulez aller. Voilà pour le domaine sentimental pour vous les scorpions. Alors, on va regarder d'un point de vue énergétique, psychique, émotionnel, ce que ce mois de décembre vous réserve les scorpions. Alors, nous avons ici l'harmonie. Donc, vous désirez de retrouver une harmonie ou alors peut-être que vous avez enfin atteint une harmonie émotionnelle, psychique, énergétique. Hop là, là il y en a trop. On voit que ici, vous avez, pour moi, avec la carte de l'harmonie juste avant, pour moi, vous avez réussi à vous sortir d'une dépendance affective. Vous avez enfin lâché et vous vivez pour vous-même. On nous parle de fatigue. Donc il peut y avoir ici une grosse fatigue émotionnelle ou physique parce que vous vous libérez de ces dépendances affectives, de ces liens toxiques. Et nous avons la maladie physique. Donc attention, cette fatigue pourrait du coup se transformer en maladie.
Et aussi, on vous dit ici de vous exprimer. Donc, on revient sur le chakra de la gorge, puisque les maladies, ce sont des mots, MOTS, que l'on ne dit pas et que du coup, votre corps tombe malade pour vous faire prendre conscience de ce qu'il y a à travailler et ainsi à ce que vous libérez ces mots, MAUX, par des mots MOTS. Voilà pour vous les scorpions. On va regarder quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de décembre. Alors, quelle pierre pour les scorpions pour ce mois de décembre 2022? Alors, nous avons ici la calcite bleue. J'aime beaucoup cette pierre. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas décider. Tu n'as pas à te battre sur ce qui ne t'appartient pas. Et enfin, on va clôturer cette guidance du mois de décembre pour vous les scorpions avec le petit oracle du temps. Donc je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Quand est-ce que je vais partir en voyage? Etc. etc. Et choisir une des cartes que je vous propose. Ou alors vous pouvez poser, il y en aura 4, vous pouvez poser jusqu'à 4 questions. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit ici en septembre. Donc, il va falloir patienter un petit peu. Ensuite, on vous dit ici maintenant. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit maintenant, dans les jours qui viennent, très très rapidement. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Donc du moment que vous voyez cette vidéo, c'est dans 2 semaines plus tard. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous dit ici en mai. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Moi je vous souhaite un très bon mois de décembre, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et soyez positifs. Bisous.